Divi Loterie, comment se préparer pour l'interview du visa? Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler principalement de l'interview du visa. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question dans la dernière vidéo, comment se passe l'interview du visa? Quels sont les différents documents qu'il faut préparer? Comment se préparer pour cette interview-là? Alors les amis, j'ai collecté les différentes informations à propos de cela, donc je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, si tu aimerais avoir les différents éléments de réponse à propos de cette question, juste reste et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors, c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne YouTube. Moi, ça fera pour la peut-être la chaîne étudiant Chip du Nord. Peut-être c'est la page Facebook étudiant Chip du Nord. Sur mes différentes raisons, on parle principalement de ce qui vous permet d'augmenter vos différentes connaissances sur le monde extérieur, donc des procédures d'immigration, des procédures de voyage. Alors, dans cette vidéo, on va parler principalement de l'entretien de visa pour la Divi Loterie. Comme vous le lisez là, préparer l'entretien visa Loterie Divi. Alors, on va commencer à lire les amis, vous allez voir les différents points clés que vous devez préparer. Il y a pratiquement, voilà, 1, 2, 3, je crois qu'il y a encore 2 points. Il y a pratiquement 5 points. Alors, on va lire ensemble et vous devez vous préparer pour pouvoir réussir votre entretien. On dit le candidat doit soigneusement et attentivement préparer l'entretien visa Loterie Divi qui se déroulera à l'ambassade ou le consulat des États-Unis de son pays. Une mauvaise préparation peut entraîner un retard ou même un refus de votre demande de visa. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Ce n'est pas parce que vous avez été sélectionné ou bien vous avez gagné la Divi Loterie que vous allez obtenir le visa absolument. C'est faux. Tu peux avoir gagné, mais en fait, tu ne respectes pas ces différentes règles. On te refuse le visa. Donc, c'est un peu ça. Le fait que tu aies été sélectionné, c'est juste une porte d'entrée en fait. On va continuer, on va aller maintenant sur le premier point. Donc, soyez très attentifs, les amis. On dit, lisez attentivement les informations concernant le rendez-vous sur le site web eDivi. Notez bien la date, l'heure, le lieu de l'entretien pour l'obtention du visa, le Divi. Alors, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est qu'après avoir rempli les différentes informations, après avoir tout fait, ils vont vous donner une date et une heure pour le rendez-vous. Ce que vous devez faire, vous devez faire à l'ambassade pour ce rendez-vous au minimum 1 heure en avant. Donc, si par exemple, on donne rendez-vous à 10 heures, frère, il faut que tu sois là-bas à 9 heures parce que tu connais les Africains. Ça, c'est le premier élément. Il faut que tu sois là-bas à 9 heures et tu dois collecter les différentes informations à propos de cette ambassade-là, en fait. Donc, ils peuvent vous poser certaines questions. Ils vont vous demander pourquoi vous avez joué la Divi Loterie, etc. Quelle est l'ambassade que vous avez sélectionnée en remplissant l'autre remplissage de vos différentes informations sur le document appelé DS260. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce document, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Je ferai une vidéo à propos de cela. Alors, on va aller sur le deuxième point. On dit bien lire les instructions de l'ambassade ou consulat lieu de l'entretien. On dit il y a des fichiers PDF à télécharger sur le site Travel State Gov. Alors, je vais vous montrer le site là. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai présenté ce site là en fait. Il y a les documents PDF là-bas qui vont vous servir à vous préparer pour cet entretien-là. On a dit que ces fichiers contiennent des instructions concernant l'ambassade ou le consulat de votre entretien. Comme je vous ai dit encore, pratiquement ces 2.6 sont liés en fait. Donc, vous devez avoir les différentes informations à propos de votre rendez-vous et connaître les différentes informations à propos du consulat où vous allez vous rendre en fait. Alors, on va aller sur le troisième point. On dit examen médical. Voici alors où beaucoup de personnes échouent. Alors, on dit un examen médical est obligatoire pour vous et toutes les personnes à votre charge postulant pour le visa Loterie Divi. Les vaccins requis seront également faits avant la date de l'interview. Il est donc indispensable de prendre rendez-vous 2 semaines avant l'entretien chez un médecin agréé par l'ambassade des USA. Ce dernier fournira les résultats de l'examen médical soit par enveloppe scellée, soit directement à l'ambassade américaine. Listez des médecins agréés par l'ambassade des USA dans votre pays. Vous allez toujours sur ce site Travel State Gov. Vous allez voir les différents médecins agréés par l'ambassade des États-Unis. Donc, dans chaque pays, il y en a. Donc, les amis, ne vous inquiétez pas pour de cela. Alors, on va aller sur le quatrième point, c'est les photos et le document. 2 photos sont à prévoir lors de l'entretien avec des spécificités requises à consulter sur la page d'Adadash. Je vais vous montrer en fait cette page ici, ne vous inquiétez pas les amis, donc restez juste. Alors, je crois même sans plus tarder, je pourrais d'abord vous montrer cela avant qu'on ne continue. Alors, photo, je vais copier une fois directement tout le lien. Je vais copier, je vais ouvrir une nouvelle page, je vais coller là-bas. Je crois que beaucoup d'entre vous, depuis le fait que parler du site là, vous ne comprenez pas.
Alors, on va ouvrir ce site et ensemble, vous allez voir. Travel, problème de connexion, la connexion un peu lente. Patientez un peu les amis, ça va pas tarder. En passant, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo au maximum pour m'encourager en fait. Parce que lorsque je fais ces différents collectes d'informations, c'est pour vous. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez cette vidéo. Alors, voici la page en fait sur laquelle on est tombé directement sur les différents éléments du passeport. Alors, je vais traduire la page en français pour vous. Je sais que majoritairement vous êtes francophone. On dit désolé d'avoir pu trouver cette page. Voici quelques suggestions. Ici, notre recherche. Parcours, une sélection. Passeport américain, voyage à l'étranger, visa américain. Bon, c'est comme si pour cet élément de passeport. Alors, on va chercher le passeport américain. Peut-être ils ont changé le lien. Voici le GM passeport. Mon passeport. Non, c'est pas cet élément-ci. Attendez, on revient sur la page principale. On dit Travel State Content, Visa, English, General, Photo, Composition, Template. Alors on revient, photo. C'est comment s'inscrire, non? On a déjà joué. Et la partie remplissage, télécharger votre formulaire, coller votre passeport, comment se mettre une bonne photo. Voilà ça. C'est sur cet élément-ci en fait qu'il y a les différentes photos que vous devez aller à l'ambassade en fait. Donc les amis, voilà en fait, c'est d'ailleurs une photo 4x4, un peu comme le style de photo que vous avez joué la div et le terrain avec. Alors on va revenir sur la page principale et on va lire les différentes informations à propos de la photo. On dit, petit A, le document, lettre de rendez-vous imprimée sur le site eDivi. Passeport avec une date de validité de 6 mois au minimum les amis. Donc déjà pour vous-même qui allez pour la divi, le terrible, allez avec un passeport d'1 an. N'allez pas là-bas avec des trucs de 6 mois, 8 mois. Allez avec un passeport de minimum d'1 an de validité. Ça ne sert à rien de pouvoir voyager avec un passeport qui va bientôt expirer en fait. Alors on dit les originaux de vos documents ou copies légalisées plus une copie de chaque pièce fournie. Voici les inscriptions sur la pièce à fournir lors de l'entretien. Il y a tous les différents liens en fait les amis. Alors si vous voulez aussi le lien de cette page sur laquelle je suis en train de lire ces différentes informations, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Je vais vous donner le lien de cette page en fait. Alors on va continuer, on va aller en bas. On dit pour plus d'informations, visitez le site web de l'ambassade ou le consulat, lieu de votre entretien. Donc dépendamment de votre pays, de où vous jouez. Bon, je ne peux pas aller directement sur ça parce que sinon la vidéo serait très longue parce qu'il y a beaucoup de pays, énormément de pays même. Je ne peux pas aller sur chaque ambassade, mais en fonction de ton pays, tu dois aller sur le site du consulat de ton pays en fait. On dit maintenant frais de visa de la Divi. Alors, beaucoup d'entre vous qui jouez à la Divi Loterie, vous vous dites que la Divi Loterie, elle est gratuite, c'est elle qui va payer le billet d'avion, c'est elle qui va payer les frais d'assurance, c'est elle qui va payer les frais des examens médicaux, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, et les frais de visa. C'est faux, en fait. La Divi Loterie, en fait, vous offre juste cette opportunité-là de pouvoir immigrer aux États-Unis à travers le document appelé la Green Card, ou encore cette carte-là, en fait. Mais tout le reste de ces différents frais-là, cet argent doit sortir de votre poche. Dans le billet d'avion, les frais d'entretien de l'interview du visa, les frais d'examen médicaux et tout ce qui va avec. Alors déjà, on va lire les différentes informations ici. On dit, des frais sont indispensables avant l'entretien. Pour chaque demandeur de visa, le DIV. Ces frais qui sont de 330 dollars par personne. Donc si vous avez, si par exemple, vous avez joué en tant que couple, tu vas payer 330 dollars, ta femme va payer 330 dollars. Si tu as joué en incluant les enfants, tu vas payer 330 dollars pour chaque enfant. Donc c'est un peu ça. Alors, nous ne sommes pas responsables même en cas de refus. Nous ne sommes pas remboursables, désolé. Nous ne sommes pas remboursables en cas de refus. Donc les 330 dollars que tu vas payer, et si à la fin vous n'obtenez pas le visa, ce n'est pas remboursable. Donc ce que vous devez noter les amis. Alors, on dit le paiement de frais de visa, le tarif varie d'une ambassade des US à une autre. Donc dépendamment en fait de l'ambassade de votre pays, du consulat en fait qui est dans votre pays, vous pouvez payer peut-être 330 ou peut-être moins ou peut-être plus. Donc cela dépend, comme vous en dit là, ça varie. Mais en moyenne on pourrait dire 330 à 350 dollars. Alors, on dit généralement, il faut payer ses frais de visa avant l'entretien. Certaines ambassades aux USA réclament ces frais de visa
au moment même de l'entretien. Donc, dépendamment du consulat de votre pays, vous devez savoir comment faire ce paiement. Alors les amis, en récapitulatif, voilà les différents points que vous devez noter pour votre préparation pour votre interview pour le visa de la DV. Alors on va relire en point général. On dit lire attentivement les différentes informations concernant le rendez-vous sur le site web, bien les inscriptions de l'ambassade ou le consulat, le lieu de l'entretien, l'examen médical que vous devez faire dans un hôpital agréé avec un médecin agréé. On dit photos et documents. Il y a les différentes formes, les différentes réglementations pour les photos. Et le dernier point, c'est pour plus d'informations, visiter le site de l'ambassade ou en fait le consulat où vous allez passer votre entretien parce que c'est là-bas ils vont vous donner plus d'éléments détaillés. Et voici le petit point, le NB que vous devez noter. Il y a des frais d'entretien de visa que vous devrez payer. Et c'est environ 330 dollars en moyenne en fait. On a dit dépendamment de votre pays ou du consulat dans lequel vous allez aller prendre, vous allez faire la demande du visa, ça varie. Donc déjà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que les différentes informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui vont vous aider. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager au maximum. Moi, c'est Franck pour la peut-être de la chaîne étudiant Chip du Nom. Peut-être c'est la page Facebook étudiant Chip du Nom. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Big up.